Masechet Yoma Daf Pevav, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Pehe Amud Bet. Hatat ve'asham vadai mechaperin. Qu'est-ce que ça veut dire Hatat ve'asham vadai? Korban Hatat, on le sait, c'est un korban expiatoire qu'il faut apporter à chaque fois que l'on a commis une infraction béchogeg qui était passible de karet, si ça avait été fait bémézid. Dans la première Mishnah de Masechet Gritot, la Mishnah énumère 36 averot qui sont passibles de karet. Que si Hazé Shalom, la personne a commis cette infraction volontairement, sciemment, bémézid, elle est passible d'une mort céleste, qu'on appelle karet, le retranchement. Mais si cette même avéra avait été commise inconsciemment, involontairement, par inadvertance, par ignorance, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de hiyuv karet, mais il y a le devoir d'apporter le korban hatat, qui est un sacrifice expiatoire. Eh bien, le korban hatat, nous dit la Mishnah, mechaper. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a donné ce procédé comme possibilité d'expier la faute, eh bien la faute, elle est totalement épurée, épongée. Il ne reste plus aucune trace de cette faute, car tu as apporté le korban expiatoire. Et comme Rashi va nous dire qu'en général, un homme qui a apporté un korban au Beth Amikdash, ça veut dire qu'il avait fait teshuva. Car s'il n'avait pas fait teshuva, s'il n'avait pas regretté son acte, pourquoi est-ce qu'il amène une kapara? Toute personne qui apporte un korban, de par cette démarche, il démontre sa volonté d'expier sa faute, sous-entendu qu'il considère que c'est mal, c'est mauvais ce qu'il a fait, et il regrette. Et la teshuva, il est bon de le rappeler, comme le dit Rambam, que ça consiste en trois démarches. Premièrement, regretter le passé. Deuxièmement, avouer sa faute. Troisièmement, s'engager pour un avenir meilleur. Ça veut dire, je promets à Kadosh Baruch Hu que je ne vais plus récidiver. Si après la personne rechute, c'est une autre histoire. Mais à l'heure qu'il est, la personne ne veut plus recommencer cette faute ou ces fautes. Donc, hatat, c'est mechaper. Également, hacham vadai. Le korban hacham, il y en a 6. Il y a 6 catégories de hacham, lesquelles hacham gezelot, hacham me'ilot, hacham shivha harufa, hacham metzora, hacham nazir. Le 6e, c'est un hacham talouy. Eh bien justement, ici, au début, on parle de hacham vadai. On ne parle pas de hacham talouy. C'est quoi le hacham talouy? Le hacham qui arrive, qui est offert au Beth Amikdash, lorsque justement on a un doute. On est talouille, on est en suspens. On ne sait pas avec certitude si on a fauté. Ça veut dire on est dans l'incertitude. Hacham, talouille. Le korban hacham, de l'incertitude. Est-ce que j'ai fauté ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Étant donné que je ne sais pas si j'ai fauté, par exemple, j'ai mangé de la graisse. Voilà, il y avait un mariage, on nous a servi des toasts avec pas du foie gras, mais de la graisse d'une bête. Alors on m'a dit c'était du chouman. Chouman. Alors j'ai pris 2 morceaux. Après on m'a dit tu sais que dans l'un des 2 morceaux que tu as mangé dans l'assiette, il y avait un morceau qui était chouman, kasher, et l'autre c'était du helev, non kasher, pour lequel il y a hiyuv karet, si on l'avait mangé bémézid. Alors maintenant, la personne elle est dans le flou, dans le brouillard. Elle a fauté ou elle n'a pas fauté? Elle a mangé qu'un seul morceau. Dans son assiette, il y avait 2 morceaux. Elle n'a mangé qu'un seul morceau. Parce que si elle a mangé les 2, donc c'est sûr qu'elle a mangé du chélèv. Donc c'est sûr qu'elle doit apporter korban hatat. Mais là, étant donné qu'elle ne sait pas
elle a mangé qu'un seul des deux morceaux, lequel était Helev, lequel était Shuman. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas de doute? On apporte un korban Hacham Talouy. Et à quoi il sert? Ce korban qui arrive pour le doute, eh bien, il sert à protéger l'homme de toute sanction divine, de tout châtiment céleste, jusqu'au jour où la personne prendra conscience de ce qui s'est passé. Si par exemple, deux témoins arrivent et ils disent, vous savez, le morceau que vous avez mangé, vous, c'était du relève. Ah? Bon. Moi, je ne sais pas. Si vous dites que vous avez vu que ça venait du relève, donc je n'ai rien à dire. Là, il va devoir apporter un korban hatat, parce que cette fois-ci, il est conscient de la faute. Donc, à quoi a servi le korban Hacham Talouy? C'était provisoire, c'est-à-dire c'était une protection provisoire. Ce n'était pas une kapara shelema. Ce n'était pas un nettoyage parfait de sa neshama par rapport à cette faute. C'est juste en attendant qu'il y ait clarification, en attendant, il est protégé par le Hacham Talouy. C'est pour cela que le Hacham Talouy, il n'est pas considéré comme une kapara totale et parfaite. Tandis que le Hacham Vadai, Hacham Gezelot, Hacham Merilot, Hacham Shivra Harufa, c'est une kapara Vadai. D'accord? Ok. Hatat ve Hacham Vadai, Mechaperim. Ils sont Mechaper dans le sens où, comme ça dit Rashi, Mechaperim, ou Mistama Teshuva Ika. Car certainement cet homme, il a également fait Teshuva avant d'apporter le korban. She'im lo haya mitharet, lo haya mevi korban. Car s'il n'avait pas regretté la faute, il n'aurait pas apporté le korban. Voilà pourquoi nous avons ici deux éléments. Teshuva plus korban. Sous-entendu que le korban sans faire teshuva, c'est zéro. Mais de manière tacite, avec chaque korban, il y a forcément une teshuva. Car s'il n'y avait pas un regret, pourquoi il apporte le korban? Puisqu'on a ici deux facteurs, teshuva plus korban, la faute elle est réparée. Mita, mais j'ouvre la parenthèse. Dans la Gemara, nous verrons quel est le din de Hacham Vadai, de Hacham Talouy. Quelqu'un qui a fait une avera de Hacham Talouy. Et il a apporté un Hacham Talouy. Il y a une kapara ou il n'y a pas de kapara? Alors moi, j'ai anticipé, je vous ai raconté l'histoire. Mais on verra ça après dans la Gemara, comme quoi le Hacham Talouy n'est pas une kapara totale, c'est juste provisoire, en attendant qu'il y ait clarification de la situation. La Mishnah continue et nous dit Mita veyom akipurim mechaperim ima teshuva. De la même façon que le korban, il est mechaper lorsqu'il est associé à la teshuva, ainsi la mort, elle est mechaperet si elle est associée à la teshuva. Ainsi, Yom Kippourim est mechaper s'il est associé à la teshuva. C'est-à-dire que la Mishnah est en train de nous enseigner que nous connaissons différents facteurs de kapara. Elle a parlé d'abord du korban. Ensuite, elle parle de la mort. La mort, c'est aussi un facteur expiatoire. Même une mort normale. Aussi, Yom Kippourim, c'est un facteur expiatoire, comme son nom l'indique, Kippour Kapara. Mais attention, ce que nous dit la Mishnah ici, c'est que tous ces facteurs ne sont efficaces que dans la mesure où ils sont associés à la Teshuvah. Maintenant, une fois qu'on nous a expliqué que soit la mort, soit Yom Kippourim, bien qu'il y ait écrit ici Mita ve Yom Kippourim, il ne faut pas comprendre la mort avec Kippour. Il faut comprendre ou la mort ou Kippour. Ça s'appelle Vav HaMechalek et pas Vav HaHibbour. Son Mechaprim avec la Teshuvah. Et maintenant la Mishnah va nous parler de l'effet positif de la Teshuvah lorsqu'elle est seule. C'est-à-dire, quand on n'a que le facteur Teshuvah,
on n'a ni Korban, ni Yom Kippour, ni Mita. Est-ce que la Teshuvah, toute seule, elle peut servir à quelque chose? Réponse, oui. Teshuvah mechaperet al averot kalot. Al aseh ve'al lo ta'aseh. La Teshuvah, elle a un effet expiatoire, mais uniquement par rapport à une catégorie de averot. Laquelle? C'est les averot kalot, les averot légères. Qu'appelle-t-on une avera légère? C'est la avera légère, c'est mitzvat aseh ou mitzvat lo ta'aseh. Un homme qui n'a pas accompli une obligation ou quelqu'un qui a transgressé une interdiction. Donc, soit il était passif, soit il était actif. Passif, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Actif, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais de quelle avera ici on parle? D'une avera kala, une avera légère. C'est-à-dire que dans les interdictions, on a des interdictions graves et on a des interdictions moins graves. Qu'appelle-t-on une interdiction grave? Ce sont les interdictions qui sont passibles de karet ou de mitat beddin. Les averot qui sont passibles d'une sanction, soit d'une mort céleste, soit d'une mort terrestre. Ça s'appelle l'ota'aseh hamour, hamourot. La teshuva ne suffit pas pour ce genre de averot. La teshuva suffit que pour les averot kalot. C'est quoi les averot kalot? Soit ne pas avoir accompli une mitzvah ta'aseh, soit avoir transgressé mitzvah lo ta'aseh. Ve'ala hamurot, par contre, si quelqu'un a transgressé un interdit grave, qui est passible du retranchement ou passible de la peine capitale, alors, hi tola, ad sheyavo yom kippourim veichaper. Là, il faut associer deux facteurs. D'abord la teshuva, et ensuite Yom Kippour. La teshuva, c'est la base. Elle met la personne dans une disposition de kapara grâce à la teshuva, mais le péché n'a pas été complètement expié. On n'a pas passé l'éponge dessus dans le ciel jusqu'à ce qu'arrive Kippour et ki bayom hazeh yechaper alechem. Letaher etrem mikol hatotechem. Lifnei Hashem titharu. Ça veut dire que grâce à la teshuva, plus Kippour, ces deux facteurs associés, alors Hashem va pardonner même les averot les plus graves. La Mishnah nous dit que la teshuva, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais malheureusement, parfois la personne ne sera pas aidée par le ciel pour faire teshuva. On ne lui donnera pas l'occasion de faire teshuva. Regardez. Ha Omer, Echeta ve'ashuv. Echeta ve'ashuv. En maspikin beyado, la'asot teshuva. Celui qui dit sciemment, moi je vais faire la avera, mais ne t'inquiète pas. Après je vais faire teshuva. Echeta ve'ashuv. Une deuxième fois, t'inquiète pas. Je vais faire la avera, je vais faire teshuva. Eh bien, du ciel, on ne l'aide pas à faire teshuva. Parce qu'il a fait la avera à cause de la teshuva. Ça veut dire que la teshuva était pour lui le moyen de faire la avera. Parce que s'il ne pouvait pas compter sur la teshuva, il n'aurait pas fait la avera. Mais la Gemara, dans Kiddushin, nous enseigne mieux encore. C'est que un homme, et on va le voir ici aussi, un homme qui a fait une avera 2 fois, quand il a récidivé la même avera, eh bien, na'asitlo keheter. L'homme considère que cette action n'est plus une avera. Il n'a plus de cas de conscience. Et les plaisantins nous disent qu'un homme qui a fait une avera 2 fois, elle lui paraît être permise. Et s'il a fait la avera 3 fois, ça lui paraît être une mitzvah.
Et s'il a fait 4 fois, ça lui paraît un Hiddur Mitzvah. Et si c'est 5 fois, ça lui paraît être un Kiddush Hashem. Le Yetzer Hara, il est très fort. Il impacte la conscience de l'homme jusqu'à lui enlever toute mauvaise conscience. Premièrement, il faut préciser qu'on n'a pas dit que si cette personne fait teshuva, ça ne va pas servir. Bien sûr que si la personne elle fait finalement teshuva, la teshuva va expier sa faute, ses fautes. Seulement, on ne l'aide pas. Du ciel, on ne l'aide pas à faire teshuva, c'est-à-dire que généralement, Akadosh Baruch Hu aide la personne à faire le bien. Mais quelqu'un qui dit « moi je n'en ai rien à faire, d'abord, t'inquiète, je vais faire teshuva. Moi je vais faire la Havera, mais déjà au moment de la Havera, il compte sur la teshuva pour faire le mal. » Alors là, premièrement, il n'aura pas l'aide d'Hachem pour faire teshuva. Il faudra vraiment qu'il lui-même se munisse d'énormément d'énergie pour pouvoir faire le pas pour faire teshuva. Mais ça n'arrivera pas facilement. Deuxièmement, on parle de quelqu'un qui, au moment de la Havera, savait qu'il faisait mal et il le disait « T'inquiète pas, je vais faire le mal et je vais faire teshuva après. » Alors, à ce moment-là, on lui dit « Quand tu vas faire le mal, tu comptes sur la teshuva et après tu vas faire encore la même chose. Après ça, tu n'auras même plus de mauvaise conscience. » Mais quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui lutte contre le Yetzer Hara, et il a chuté, et il a regretté, encore une fois, il lutte contre le Yetzer Hara, ça, c'est pas quelqu'un qui, au contraire, cherche à se livrer à une vie négative, à un système de vie négatif, pas du tout. C'est quelqu'un qui, au contraire, se bat. C'est ce qu'on appelle un tzaddik. Sheva Ipol Tzaddik Vekam. Un tzaddik, c'est pas celui qui ne chute jamais. C'est quelqu'un qui est capable de se relever après chaque chute. Même s'il est tombé 7 fois, il se relève encore. Il se bat. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un qui dit « Je vais fauter, mais ne t'inquiète pas. Bientôt c'est Kippour. Kippour va passer l'éponge sur le passé négatif. » Eh bien, que je lui dit « Puisque tu as fait une Havera qu'à cause de Kippour. Alors Kippour ne peut pas devenir pour toi un facteur expiatoire. C'est-à-dire que c'est à cause de Kippour que tu as fauté. Tu as dit Echeta beyom Kippourim mechaper. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Kippour, tu n'aurais pas fauté. Alors maintenant, puisque Kippour est à l'origine de la faute, Kippour ne peut pas être expiateur de la faute. Averot sheben adam la makom yom Kippourim mechaper. Averot sheben adam la havero en yom Kippourim mechaper ad sheyeratze et havero. Il existe 2 catégories de fautes vis-à-vis du ciel et vis-à-vis de la société. La Mishnah nous dit que Kippour est un facteur expiatoire uniquement pour cette catégorie de fautes qui est les infractions commises envers Hachem. Mais toute offense, tout préjudice causé à autrui, qu'il soit d'ordre physique ou financier, matériel ou moral, eh bien dans tous les cas de figure, Kippour ne pourra pas expier cette faute tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec l'autre. Si on a fait du mal à son prochain, Kippour ne pourra pas réparer cette faute. Il faut d'abord aller réparer soi-même vis-à-vis d'autrui sa faute, aller le dédommager, aller lui apporter le nécessaire pour le consoler, lui demander pardon, se réconcilier avec lui, et c'est là que Akadosh Baruch Hu également va pardonner. Car dans toute faute vis-à-vis d'autrui, il y a une double face, une double faute. Puisque c'est Dieu qui nous a dit de ne pas faire du mal aux autres, quand je fais du mal aux autres, je fais aussi du mal envers Dieu. Je ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, au moins toi tu me pardonnes, puisque toi tu m'as interdit de voler, alors c'est vrai que j'ai volé, mais tu me pardonnes, puisque c'est toi qui as interdit. Non. Tant que tu n'as pas réparé la faute d'aller rembourser à l'autre,
eh bien, que je me retrouve à te dire, moi non plus, je ne te pardonne pas également ma part. C'est-à-dire que moi, je dépends du pardon de l'autre. Si l'autre t'a pardonné pour cette faute, eh bien moi aussi je te pardonnerai pour cette faute. Darash Rabbi Elazar ben Azaria, Mikol hatotechem lifnei Hashem titharu. Averot sheben adam lamakom yom hakippurim mechaper. Averot sheben adam lahavero en yom hakippurim mechaper ad sheyiratzeh et havero. Rabbi Elazar ben Azaria nous donne la source, la référence. D'où on apprend cela? Que Kippour n'est pas capable d'expier des fautes de société, mais uniquement des fautes qui sont en rapport avec Hachem. D'où on le sait? Eh bien, parce que dans le Passouk, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol hatotechem lifnei Hashem. Le mot lifnei Hashem, c'est pas seulement lifnei Hashem titharu, c'est hatotechem lifnei Hashem. Quelles sont les fautes qui seront expiées ce jour-là de Kippour? Les averot chez lifnei Hashem. Mikol hatotechem asher lifnei Hashem. C'est les averot que vous avez commises devant Dieu. Mais des averot que vous avez commises lifnei Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, des averot commises envers son prochain, eh bien, là, il n'y a pas de kapara. Ki bayom hazeh yechaper que lifnei Hashem. Mais ce qui n'est pas lifnei Hashem, ce qui est lifnei basar vadam, eh bien, il faut d'abord demander pardon. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que nous voyons qu'il faut une kapara, une expiation, pas uniquement des fautes commises consciemment, mais même celles qui ont été commises inconsciemment. Même Beshogeg, ça nécessite kapara. Pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles même une avera Beshogeg nécessite kapara. Premièrement, c'est que nous le savons que le shogeg, c'est un peu méside. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous brûler la main? De vous brûler le corps? Non. Pourquoi? Parce que vous faites attention. Quelqu'un qui considère une chose comme étant grave, alors il se méfie. Il prend toutes les précautions possibles et imaginables. Et donc, ce qui fait que, même par inadvertance, la personne ne va pas se faire du mal. Donc, sur le plan physique et matériel, la personne conçoit qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle prend tellement de précautions parce qu'elle considère que c'est important qu'elle ne glisse pas par erreur dans ce mal. Alors, pourquoi, sur le plan spirituel, on fait des erreurs à tort et à travers? C'est parce que quelque part, on néglige au fond de nous la Torah. Car si la parole divine était aussi importante à nos yeux que notre propre vie, eh bien, on n'aurait pas fait d'erreur, même pas une avera beshogeg. Ki hem hayenu ve'orech yamenu ubahem nehege yomam valayla. Si la Torah, tu as compris que c'est ta vie, c'est ta source de vie éternelle, comment tu peux prendre des risques? Comment tu peux oublier ceci et cela? Il n'y a pas d'erreur quand la chose est importante. Donc l'erreur, la avera même beshogeg, nécessite kapara, car après tout, elle dénote d'une négligence. Elle dénote une négligence. Premièrement. Deuxième raison, c'est que la avera, c'est en fait quelque chose que nous ne voyons pas. À l'œil humain, quelqu'un qui a fait du mal ne voit pas le mal qu'il a causé à sa neshama. Au niveau physique, quand on fait quelque chose, ça se voit. Par exemple, je me suis sali, eh bien on voit la saleté. Quelqu'un s'est blessé, il voit la blessure, il ressent la douleur. Mais au niveau spirituel, on ne voit pas la crasse de la neshama. On ne voit pas la blessure de la neshama. Mais concrètement, elle est là. Car une avera,
c'est une blessure pour la Neshama. Et de ce fait, quand il faut apporter un korban, quand il faut faire teshuva et ainsi de suite, ce n'est pas pour rien. C'est réparer la réalité du mal causé et commis même Beshogeg. Et voici maintenant la dernière phrase des Mishnayot de Masechet Yoma. C'est une exclamation émue et émouvante de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifne mi atem mitaharim, Umi metaher etrem, Avichem shebashamayim. Rabbi Akiva disait, soyez heureux Israël, car devant qui vous purifiez? Et qui est-ce qui vous purifie? Votre Père Céleste. Sheneemar, Vezarakti alechem haim teorim utehartem. Akadosh Baruch Hu nous promet de nous asperger des eaux lustrales afin de nous purifier. Ve'omer, mikve Israël Hashem. Ma mikve metaher et atemeim afin qu'Akadosh Baruch Hu metaher et Israël. Dieu s'est comparé à un mikvé. De la même façon que le mikvé a un effet expiatoire, ainsi le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu nous purifie comme un mikvé, comme si on était tous rentrés au mikvé. Et en effet, à la fin des temps, c'est ce qui va se passer également. Akadosh Baruch Hu va purifier Am Israël totalement de toutes ses fautes. Alors, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu se comporte comme une maman qui est en train de nettoyer son enfant, qui s'est sali, qui patauge dans la boue, et sa maman va le passer sous la douche, elle va lui faire un bon bain, n'est-ce pas? Et il ressort avec un bien-être extraordinaire. Voilà Rabotai. Akadosh Baruch Hu s'occupe de laver les fautes d'Israël le jour du grand pardon. Ashrechem Israël. Ça, c'est l'amour infini que porte Hachem à Israël. Par son affection, il les lave de toutes leurs erreurs. Gemara. Maintenant, la Gemara va revenir au premier sujet de la Mishnah. Rappelez-vous, Hatat ve'Hasham vadai mechaprin. On a dit qu'il y a deux catégories de korban expiatoires. Le Hatat et le Hasham vadai. Si tu as dit Hasham Vadaï, ça veut dire que le Hasham Talouy, il n'est pas Mechaper. Hasham Vadaï, c'est Mechaper. Je rappelle. C'est quoi les Hasham Vadaï, les amis? Hasham Me'ilot, Hasham Gezelot, Hasham Shivcha Rufa, Hasham Metzora, Hasham Nazir. Mais pas le Hasham Talouy. Celui-là, il n'est pas Mechaper. Morei Verabotai, pourquoi pas? Alors à quoi il sert? Le Hasham Talouy, à quoi il sert? La Gemara nous dit Hasham Vadaï in, Hasham Talouy lo, Veha Kaparak Tivabe. Je ne comprends pas pourquoi tu affirmes une chose pareille. Mais pourtant, même le Hasham Talouy s'écrit le verbe kapara dans le pasuk, Rashi nous le cite. Vechiper ala vakohen al shigegato asher shagag. Ve Hasham Talouy ktiv. Rashi nous dit que dans Hasham Talouy, la Torah a employé le même langage de Vechiper. Le Kohen va expier la faute de ce bonhomme. Il avait dans l'assiette 2 morceaux de graisse, un shuman et un chelev, et lui il a mangé un morceau. Et après, on lui a dit, tu sais que le morceau que tu as mangé, c'était... Lui, il ne savait pas qu'est-ce qu'il a mangé. On lui a dit, il y a un morceau des 2 qui était chelev. Il a dit, moi je ne sais pas lequel j'ai mangé. Je ne sais pas. Alors, un des 2, mais je ne sais pas lequel. Alors, puisqu'il est dans un safek, il doit apporter... Hasham Talouy. S'il était sûr d'avoir mangé du Helev, qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban? Hatat. Mais comme il n'est pas sûr, il apporte Hasham Talouy. Et à quoi ça sert? Pourquoi il faut l'apporter ce Hasham Talouy? Kapara, c'est écrit ici, Vechiper. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a une différence entre Hasham Vadaï et Hasham Talouy? Pourtant, même pour Hasham Talouy, il y a le verbe Kapara dans la Torah. Réponse. Anach mechapere kapara gemura.
Hacham Taloui eno mechaper kapara gemura. Première réponse, la Gemara, c'est que le Hacham Vadaï, il passe l'éponge et il nettoie totalement la faute. Et il ne reste plus de traces de la faute. Et il n'y a plus de sanctions divines qui menacent. Tandis que Hacham Talouy, c'est un korban qui est là que en suspens. Talouy, il est là provisoirement pour te protéger en attendant. Comme quelqu'un qui a un chef d'accusation, mais comme on n'a pas encore toutes les preuves contre lui, alors il est en suspens, mais il ne dort pas la nuit. Il sait qu'il y a un gros dossier qui l'attend. Le tribunal l'attend et il a rendez-vous. Donc de ce fait, il a peur. Comme ça dit Rashi, Tolé le hagen alav mina isurim. Le Hacham Talouy, il le met en suspens au niveau de la sanction. Jusqu'au jour où il va prendre conscience que concrètement il avait mangé du helev, là il apportera un korban hatat, là il aura la totale expiation. Ça c'est une première réponse. Deuxième réponse, Inami hanach en aher mechaper kaparatan. Hacham Talouy aher mechaper kaparatan. Ditnan hayave hataot ve hashamot vaddain she'avar aleim yom kippurim hayavin. Hashamot luyin pturim. Un chidouche extraordinaire, Rabotai. Incroyable. Quel est le din si quelqu'un, par exemple, a mangé du helev, beshogeg? Quel korban il doit apporter? Korban hatat. Nachon? Maintenant, il n'a pas eu le temps d'apporter le korban hatat, Kippour est passé. Qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur? Maintenant il dit, monsieur le rabbin, moi je devais apporter un korban hatat avant Kippour. Mais je n'ai pas apporté le korban hatat avant Kippour. Kippour est passé. Est-ce que Kippour, le jour du grand pardon, a épuré ma faute et donc par conséquent, hein? Je suis mechaper, donc je n'ai pas besoin d'apporter un korban hatat. La réponse, c'est qu'il faut apporter le korban hatat. Le korban hatat que tu étais obligé d'apporter avant Kippour, tu dois l'apporter même après Kippour. Kippour ne te dispense pas du korban hatat que tu devais déjà apporter. Mais regardez... Quoi? Non. Ça veut dire que... Est-ce que l'apport du korban et la kappara ne va pas sans l'autre? Exactement. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Pour cette avéra grave qui s'appelle... sur quoi on apporte hatat, les amis? Le korban hatat, on l'apporte que pour une avéra grave. Et une avéra grave, ça ne suffit pas Kippour. Alors maintenant, monsieur doit apporter korban hatat. Maintenant, je vous pose une autre devinette. Quelqu'un qui devait apporter Hacham Talouy, parce qu'il était au mariage et dans son assiette, il y avait 2 morceaux de graisse. Et lui, il a mangé un toast avec 1 morceau de graisse. Et après, on lui a dit, un des 2 morceaux, c'était du helev, c'était pas du shuman. Tu as cru que les 2, c'était du shuman, hein? Il dit, mais je ne sais pas lequel j'ai mangé. Helev ou shuman? Alors maintenant, je dois apporter Hacham Talouy. Il n'a pas eu le temps d'apporter Hacham Talouy, et voilà que Kippour est passé. Est-ce qu'il doit apporter Hacham Talouy après Kippour? Le problème, c'est de savoir si on va... Non, parce qu'on a dit que le talouy, c'est en attendant le résultat. Ouais, nachon. Mais s'il n'y a pas de résultat... Alors la Gemara nous dit que le korban Hacham Talouy, il est mitraper avec Kippour. Et si Kippour est passé, ce monsieur n'a pas besoin d'apporter Hacham Talouy. Regardez ça. C'est quoi la différence? Rashi nous dit que pour regarder la différence, il faut ouvrir la Gemara dans Masechet Keritut Daf Kaf Vav, et là-bas dans la Gemara Keritut Daf Kaf Vav, là-bas on retrouve des psukim
où la Gemara déduit des versets la différence entre Hatat et Hacham Taloui, entre Hacham Vadaï et Hacham Taloui. Regardez s'il vous plaît. Hacham Taloui, Eno Mechaper Gabarim, et Pturim, de Yom HaKippourim Mechaper Alehem. Incroyable! Le Kippour, il est Mechaper, le Hacham Taloui. Et pour quelle raison? Rashi nous dit, Vetama Mefaresh Bekritot Davkafe. Et si tu veux savoir quelle est la raison, pourquoi pour Hatat, Kippour ça ne suffit pas, et pour Hacham Taloui, Kippour suffit, il dit ouf Maseret Kritout Davkafe, là-bas la Gemara te donne la raison de cette différence. Donc maintenant on a compris, les frères et les amis, c'était quoi la question? On avait dit Hatat ve Hacham Vadai Mechaperim, on avait dit c'est Mechaper. Qu'est-ce qui est Mechaper? C'est uniquement le Korban Hatat et Hacham Vadaï. Mais le Hacham Taloui n'est pas Mechaper. Et pourquoi? Pourtant c'est écrit Vechiper. Alors il te dit, le Hacham Taloui, il a deux problèmes. Premièrement, c'est qu'il ne guérit pas totalement la Neshama. C'est juste en attendant, provisoirement, ça suspend la sanction. Mais le jour où il est sûr qu'il a mangé Helem, il doit apporter un Korban Hatat. Donc c'est que provisoire. Deuxièmement, c'est que tu vois que le Hacham Taloui, lui-même, il est tellement léger que le Kippour peut le remplacer. Donc ça veut dire que le Hacham Taloui n'a pas le même pouvoir que le Hacham Vadaï. Rabbeinu Yona, j'ouvre une parenthèse, Rabbeinu Yona dit qu'un homme a plus besoin de kapara pour une safek avera que pour une avera vadaï. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, quand il a fait une avera avec certitude, il a une mauvaise conscience. Et il fait teshuva de tout son cœur. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir commis une infraction, il n'a pas de mauvaise conscience. Il ne fait pas vraiment teshuva. Alors la avera, elle est là. La avera, elle le poursuit. Quelqu'un qui a fait une avera avec certitude, quand il apporte un korban, donc il a un vrai regret, parce qu'il est conscient de la faute, alors il se ronge. Il est rongé à l'intérieur de lui. Il dit, mais quelle bêtise que j'ai faite. Alors Béhémet, avec cette teshuva et avec ce korban, il y a une kapara totale. Tandis que quelqu'un qui apporte un korban à Hacham Taloui, il dit, bon, je l'apporte comme ça, mais peut-être que je n'ai même pas mangé du chelev. Peut-être que j'ai mangé du Schumann. Donc lui, dans son esprit, dans son cœur, il est tranquille. Alors le Rabbeinu Yona dit, quelqu'un qui ne fait pas teshuva, alors il est dans une situation plus grave que quelqu'un qui a fait une avera grave mais qui a fait teshuva. Il ne ressent pas. Ça veut dire que la conscience humaine, humainement parlant, cet homme ne peut pas avoir une mauvaise conscience. Et la nature humaine, c'est qu'un homme ne vit jamais avec une mauvaise conscience. Lorsqu'un jour ils ont attrapé un assassin qui avait tué, qui avait récidivé, eh bien, il a dit toute ma vie, tout ce que j'ai tué, c'était que pour me défendre. Jamais un homme ne vit avec mauvaise conscience. Et quand il a un cas de conscience, tout de suite il va faire teshuva. Rabotaï, on ne peut pas rester trop longtemps, on a tout un daf entier. Alors regardez, Teshuva, Mita veyom HaKippourim, Mechaperim ima Teshuva. La Mishnah nous a dit que soit la mort, soit Kippour sont des facteurs expiatoires à condition qu'on ait fait Teshuva. Alors la Gemara déduit, Ima Teshuva in bifne atzman lo. Nima de lo kerabi. Quand tu me dis que soit Mita, soit Kippour sont des facteurs d'expiation à condition qu'il y ait eu préalablement la Teshuva, ça veut dire que sans Teshuva, Kippour ne peut pas entraîner le grand pardon. Eh bien, ça contredit a priori Rabbi. Donc notre Mishnah, elle est contraire à l'opinion de Rabbi. Où est-ce que nous voyons l'opinion de Rabbi? De Tanya, Rabbi Omer, al kol averot shebatora, ben asa teshuva, ben lo asa teshuva, yom HaKippourim mechaper. Rabbeinu HaKadosh nous dit que Kippour, c'est un jour tellement intense qu'il est porteur d'expiation des fautes
c'est un jour de grand pardon, même sans faire teshuva. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas regretté ses fautes du passé, Kippour et Mechaper. Ça, c'est ce que pense Rabbi. Donc, a priori, Rabbi, il est en contradiction avec notre Mishnah. Car notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que Kippour et Mechaper qu'avec la Teshuvah. Sous-entendu que sans Teshuvah, Kippour ne vaut rien. C'est contraire à ce qu'a dit Rabbi. Que Kippour, c'est un facteur absolu de Kapara. Mais même Rabbi, entre parenthèses, Rabbi lui-même, il est d'accord qu'il y a des avérotes graves, que Kippour n'est pas suffisant. Chutz, lui-même, il va dire Chutz mi porekol, ou megale panim batora, ou mefer berit basar, shim asa teshuva, yom akippourim mechaper, vimlo asa teshuva, en yom akippourim mechaper. Il a 3 exceptions, où il dit il faut absolument la teshuva pour obtenir la kapara le jour de Kippour. C'est quoi ces 3 avérotes? C'est quelqu'un qui est porekol. Rachidi, kofer be'akadosh baruchu. Quelqu'un qui renie Dieu. Celui-là, celui qui a fait la avéra de renier Dieu, eh bien, s'il ne fait pas teshuva, Kippour n'est pas mechaper. Il faut d'abord qu'il fasse teshuva, qu'il dise pardon à Hachem. Comment j'ai osé te renier. Et maintenant arrive Kippour mechaper. Ou bien quelqu'un qui est Megale panim batora. C'est quoi Megale panim batora? Quelqu'un qui se moque de la Torah. Par exemple, Ménaché, le fils de Chizkiya Melech. Il se moquait de la Torah. Il a dit à Ishaïa, dis-moi, Moshe Rabbeinu, il s'ennuyait ou quoi? Il a écrit dans la Torah que Timna, c'était Pilegesh de Eliphaz. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous raconter ces histoires à dormir debout? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que la fille de Esav, que le fils de Esav qui s'appelait Eliphaz, il avait une concubine qui s'appelait Timna. On a besoin de ça? Alors, la Gemara nous raconte, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Quelle était la raison pour laquelle la Torah nous raconte tout ça? Qui a donné naissance à Amalek et ainsi de suite. Mais lui, ce rachat de Ménaché, voulait tourner en dérision la Torah. Il voulait ridiculiser Moshe Rabbeinu, ridiculiser la Torah. Alors ça s'appelle Megale Panim Batora Shelo Ka'alacha. Celui-là, il n'aura pas de kapara à Kippour, sauf s'il a fait teshuva. Et bien, Met Ménaché, après, il a fait teshuva. Également, Mefer Berit Bassar, celui qui annule l'alliance de la chair. L'alliance de chair, c'est quoi? La Brit Mila. Quelqu'un qui ne veut pas faire la Brit Mila, eh bien, Kippour n'est pas mechaper, sauf s'il fait teshuva et qui fait la Brit Mila. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui avait fait la Mila, mais ensuite, il n'était pas fier de sa Mila, il a été se tirer la peau pour recouvrir, se recréer un genre de prépuce. Ça s'appelle Mefer Berit. Celui-là, il n'aura pas la kapara de Kippour, sauf s'il a fait d'abord teshuva. Ok, alors maintenant vous avez compris que a priori, Rabbeinu Akadosh est en mahloket avec notre Mishnah, puisque notre Mishnah dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Rabotai? Aidez-moi. Que Yom Kippour est mechaper qu'avec teshuva. Mais Rabbeinu Akadosh, il a dit qu'en général, pour des avérotes classiques à part les 3, Yom Kippour et mechaper même sans teshuva. Donc a priori, ils sont en opposition. La Gemara dit non. Pas obligé de dire que la Mishnah s'oppose à Rabbi. Afil ou Tema Rabbi, même si on va dire que la Mishnah elle va d'après Rabbi. Teshuva baya Yom Kippourim. Yom Kippourim lo baya teshuva. C'est-à-dire, Réhouven, il a besoin de Shimon, mais Shimon, il n'a pas besoin de Réhouven. La teshuva, il a besoin de Kippour, mais Kippour n'a pas besoin de teshuva. Alors c'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Mita v'yom Kippourim mechaperim ima teshuva. Ça veut dire que si on a fait teshuva, ça ne suffit pas. Il faut aussi Kippour ou Mita pour certains avérotes. Mais si tu as eu Kippour, tu n'as pas besoin de teshuva. Parce que
la Mishnah, elle peut fonctionner même d'après Rabbi. C'est logique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le fait de la Teshuvah, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que si Kippour enlève la faute et qu'on n'a pas de prise de conscience, donc on va continuer à faire la faute. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien, le Kippour. Kippour, ça permet de nettoyer. C'est le savon pour nettoyer la faute. Mais d'abord, il faut redonner la C'est une bonne question que vous posez sur Rabbi. Comment se fait-il que Rabbi nous dise que le jour de Kippour, même sans Teshuvah, c'est Mechaper? Ça paraît insupportable, cette notion. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas regretté, qui n'a aucune conscience de la faute, et tu dis, voilà, Kippour, Mechaper. Ça veut dire que d'après Rabbi, Kippour, le jour de Kippour même, je pense comme ça, j'explique, pour répondre à votre question. Le jour de Kippour est d'une telle intensité. Un juif à Kippour, il est transporté, il est surélevé, et il arrive, quand il a jeûné, quand il s'est abstenu des 5 jouissances, il arrive à être comme un ange. Ce jour-là, c'est un malach. Ce n'est plus la même personne. Même le Satan n'accuse pas ce jour-là Israël. Ha-Satan en valeur numérique 364. On a 365 jours dans l'année, car il y a un jour où le Satan n'est plus Satan. Non seulement qu'il n'accuse pas Israël, mais il le glorifie devant Dieu en disant « Mais tu es un peuple angélique ». Les anges n'ont pas de jouissance physique. Le peuple juif, le jour du Kippour, non plus. Ça veut dire qu'un juif à Kippour, il n'est plus ce qu'il était. Même s'il ne va pas penser à regretter le passé, même s'il ne va pas traiter son passé négatif, il ne va pas faire teshuva par rapport à toutes ces avérotes, mais ce jour-là, il y a une renaissance de l'être. On n'est plus la même personne. Et donc, après Kippour, comme dit le Passouk, Ve'am nivra yehalelia, un peuple nouveau qui vient d'être créé, qui va chanter des louanges à Dieu. Voilà ce qu'est le peuple juif. Ce n'est plus la même personne. Ça, c'est une réponse de la Gemara. Afilotemar Rabbi, Tshuva Baya Yom Kippourim, Yom Kippourim Yom Tshuva. Très bien. Maintenant, la Gemara continue d'analyser la Mishnah. Qu'a-t-elle dit? Teshuva mechaperet al averot kalot, al ase ve'al lot ase. La Teshuva répare et expie les fautes légères. Qu'est-ce qu'on appelle des fautes légères? Mitzvot ase, c'est-à-dire des obligations. Mitzvot lot ase, les interdictions. La Gemara demande Hashta al lot ase mechaperet al ase mi baya. C'est vers lot ase. On parle ici de Teshuva. La Mishnah nous dit, même sans Kippour, la Teshuva à elle toute seule, elle peut être un facteur déclenchant l'expiation aussi bien des mitzvot assez comme des mitzvot lot assez. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvot assez, par exemple, il n'a pas pris de lulav à Sukkot, ou bien il a transgressé un lot assez, il a mangé du jambon. Dans la Teshuva, quelqu'un qui a fait Teshuva, eh bien tout de suite à Teshuva, elle passe l'éponge sur le passé et il est pardonné immédiatement grâce à la Teshuva. On n'a pas besoin du facteur Kippour. La Gemara pose la question, elle dit Hashta alot ase mechaperet al ase mi baya. Si déjà la Teshuva suffit pour réparer la faute de mitzvat lot ase, une infraction active, à plus forte raison que c'est mechaper pour une mitzvat assez, où l'infraction n'est que passive. Il n'a pas pris de lulav, il était passif. C'est moins grave que quelqu'un qui a mangé du jambon de manière active. Alors, si déjà la teshuva est mechaperet lot assez, qu'est-ce que tu as besoin de me dire que la teshuva, elle expie même le assez? Alors, à cette question, Rabbi Yehuda a répondu. Amar Rabbi Yehuda rigama al assez ve'al lot assez shenitak le assez. Quand on a dit que la teshuva a un effet expiatoire pour réparer les fautes de assez et lot assez, il ne faut pas comprendre lota assez de manière générale. On parle d'un lota assez spécifique. Lequel? La vanita assez. Un lota assez qui est réparable par un assez. Par exemple, la Torah nous interdit de prendre la mère qui se trouve sur le nid d'oiseau au moment où elle couve ses œufs ou ses oisillons. La Torah dit lotika ha'em alabanim.
ne prend pas la mer. Et maintenant, le bonhomme, il a pris la mer. Il a transgressé un lota'asé. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? La Torah nous a donné une possibilité de réparer la faute. Avec la mitzvah assez de renvoyer la mer, eh bien, il répare sa faute. Imaginons maintenant, il a pris la mer et il ne l'a pas renvoyée. Il n'a pas renvoyé. Maintenant arrive le moment de faire teshuva. D'accord? Il veut faire teshuva. Il dit, Hachem, pardon pour ce que j'avais fait à l'époque. Eh bien oui. La teshuva suffit pour pardonner cette faute-là d'avoir pris la mer. Pourquoi? Parce que pour réparer cette faute, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une mitzvah assez. Il n'a pas fait la mitzvah assez de la renvoyer. C'est comme quelqu'un qui n'a pas pris le loulav. Donc, on considère que ce genre de avera, de lota'asé, c'est réparable avec la teshuva. Alors la Gemara nous dit comme ça, Ve'al lota'asé gamour lo. La Gemara dit, ah bon, tu veux dire que la teshuva ne suffit pas pour un lota'asé gamour? Ça veut dire qu'un lave classique qui est passible de malkout, la teshuva ne suffirait pas. Urminu, pourtant il est écrit Eluhen Akalot dans la Mishnah, dans notre Mishnah à nous, il est écrit clairement Eluhen Akalot, Ase, Velota Ase, Chutz Milotissa. C'est-à-dire que on a appris que qu'est-ce qu'on appelle une avera qui est kala, une avera qui est légère, c'est l'ase velota ase. Nachon. Ça c'est écrit dans la Mishnah. Mais dans la Braïta, il est rajouté encore une phrase. Chutz milotissa. Qu'est-ce qu'on appelle avera kala pour lesquels la teshuva suffirait? La Mishnah elle-même nous a dit, c'est quoi? Ase velota ase. Mais dans la Braïta, on nous a dit lota ase chutz milotissa. Quand tu dis chutz milotissa, à l'exception de la avera de lotissa, vous savez que lotissa, c'est le troisième commandement du décalogue. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzetira meretz Mitzrayim. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Lo tisa et Shem Hashem Elohecha lashav. Ki lo yenake Hashem et Asher issa et Shemo lashav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Ne prête pas de faux serments au nom d'Hachem. Celui qui transgresse le lotissa, c'est tellement grave, comme dit la Gemara, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dit lotissa, ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, le monde a tremblé. Et de ce fait, c'est une avéra tellement grave. Alors en effet, la teshuva ne suffit pas pour lotissa. Si la teshuva ne suffit pas pour lotissa, ça veut dire qu'il n'y a que cette avéra qui est tellement grave pour laquelle la teshuva ne suffirait pas. Mais tout ce qui est en dessous de la gravité de lotissa, ça veut dire un lota'asé classique, même s'il y a malkout, il est réparable avec la teshuva. Ce lota'asé est réparable avec la teshuva toute seule. Pourquoi Rabbi Yehuda nous a dit qu'un lota'asé classique où il y a malkout, eh bien il n'y a pas de possibilité de réparer avec la teshuva toute seule. Il faut après Kippour et ainsi de suite. Ma pitom. Réponse. Lotissa v'chol dedamele. En fait, Rabbi Yehuda va te dire, quand on a parlé de lotissa, c'est pas stricto sensu. C'est pas juste lotissa. Lotissa, c'est une référence d'un lave classique. Ça veut dire que quand on a parlé du lota'asé, c'est lota'asé hanitak le'asé, comme on a expliqué pour l'histoire de la mère qu'on a pris lorsqu'elle couvait ses œufs. On parle de ce genre de lave. Ça, c'est mitraper avec la teshuva. Mais lorsque la avera, c'est une avera qui n'est pas réparable avec un asé, alors ça ressemble à lotissa. C'est comme quelqu'un qui a transgressé un lotissa. Est-ce que ça suffit la teshuva? La Braïta a dit que non. Il faut, pas seulement teshuva, il faut Kippour. Eh bien, pareil pour tous les lavim. Tous les lavim, tous les lota'asé, ça ressemble à lotissa. La Gemara dit, ah bon, je vais te citer une autre Braïta, et là tu ne pourras pas t'en sortir. Tashma, Rabbi Yehuda Omer,
Kol sheu milotisa ulmata teshuva mechaperet. Milotisa ulmala teshuva tola v'yom kippurim mechaper. Là, nous voyons dans cette baraïta un Tana qui s'appelle Rabbi Yehuda, qui te contredit à toi, Rabbi Yehuda le Hémora. Rabbi Yehuda le Hémora, tu ne peux pas contredire Rabbi Yehuda le Tana. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda nous a dit comme ça, que l'otissa, c'est la référence de la limite entre les lotaracés légers, qui sont en dessous du niveau de l'otissa, et l'otissa et tous les avérotes qui sont plus graves que l'otissa, ça s'appelle hamurot. Alors c'est quoi les calottes, les avérotes légères, ce qui est en dessous de l'otissa? Qu'est-ce qui est hamurot, grave, l'otissa et plus? Qu'est-ce que nous voyons? Que qu'est-ce qui s'appelle avéra légère? Tout ce qui est en dessous de l'otissa. A priori, c'est tous les lotaracés. Et tu vois que la teshuva, ça lui suffit. Un lotaracé classique, même s'il doit recevoir malkout. Quand est-ce que la teshuva ne suffit pas et qu'il faut kippour, teshuva plus kippour additionné, là on a la kapara. C'est comme milotissa ulmala. Mais lotissa ulmata, ça suffit la teshuva. Alors comment Rabbi Yehuda a dit que même pour un lotaracé classique, la teshuva ne suffit pas, il faut kippour? Réponse, la même réponse. Là encore, lotissa vechol dedamele. Rabbi Yehuda va te dire, tu veux savoir c'est quoi lotissa ulmala? Lotissa ulmala, c'est tous les lotaracés. Et lotissa ulmata, c'est le assez et la vanita cléracée. C'est beau. Je répète. Lotissa ulmata, c'est les assez et lotaracé qui est nita cléracée. Par contre, lotissa ulmala, c'est lotissa vechol dedamele. C'est-à-dire tous les lavim classiques, c'est comme lotissa. Ils n'ont pas de kapara avec la teshuva toute seule. Il faut associer kippour. Quoi? J'ai dit que l'avanita cléracée, c'est un lave dont la Torah a donné une possibilité de réparation avec un assez. Donc cet homme, il a fait le lave, par exemple. Ou bien, il a... Le vol, c'est un mauvais exemple parce que le vol, c'est Ben Adam la Havero. C'est encore une autre catégorie de péché. Moi, je parle des Haverot vis-à-vis de Dieu. Par exemple, l'oiseau. C'est pour ça que j'ai pris. Il a pris la mer. Mais après, il n'a pas renvoyé. Donc, il a transgressé la mitzvah assez de la renvoyer. Ça, c'est un lave classique. Alors, la teshuva ne suffira pas. Il faut kippour. Ouais, c'est comme l'otissa. Tout ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Alors maintenant, la Gemara dit... Ok, jusque-là, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, mais maintenant je vais te citer une braïta, là tu ne pourras plus t'en sortir. Tashma, les filles chez Ne'emar Behorev, Teshuva, Venake, Yachol Aflotissa, Imahem, Talmud Lomar, Lo Yenake. Yachol Afshar Hayavelavin Ken, Talmud Lomar et Shemo. Shemo hu de eno menake, aval menake, she'ar hayave lavin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les 10 commandements sur le mont Sinaï, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a parlé d'interdiction. Et il nous a dit également que la teshuva peut marcher, elle peut réparer, mais elle nous a dit également que pour le lotissa, la teshuva ne marchera pas. Où est-ce qu'on retrouve la notion de teshuva? Dans les 10 commandements. Écoutez bien. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Nachon. Et nous retrouvons également Venake, Lo Yenake. Nachon. Dans les 13 attributs de miséricorde, il est écrit El Rahum Vehanoun Erech Hapaim Rav Chesed Vehemet Notzer Chesed Lalafim Notzer Avon Vafesha Vehata'a Venake. Après ça, Lo Yenake Poked Avon Avot Albanim Vafshelishim
Alors c'est quoi? Venake, lo yenake. Venake, Akadosh Baruch Hu, il va faire le nikayon, il va pardonner. Lo yenake, il va pas pardonner. Alors il pardonne ou il pardonne pas? Alors on nous dit comme ça. Venake, la shavim. Lo yenake, chez enam shavim. Dieu pardonne à ceux qui font teshuva. Dieu ne pardonnera pas à ceux qui se maintiennent dans la faute et qui ne font pas teshuva. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Pour le lotissa, est-ce que Akadosh Baruch Hu pardonne, oui ou non? On te dit, lo yenake, ki lo yenake Hashem et asher isa et shemo lashav. Répétons le pasuk. Lotissa et shem Hashem Elohecha lashav, ki lo yenake et asher isa et shemo lashav. Akadosh Baruch Hu dit, ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Dieu ne pardonnera pas à celui qui mentionnera son nom en vain. Alors, lo yenake, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de teshuva possible. La teshuva n'est pas efficace pour celui qui a transgressé l'interdit du mention du nom d'Hachem en vain. Alors, Rabotai, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Elle nous dit, quand est-ce que la teshuva ne suffira pas? Lo yenake, Dieu ne va pas faire teshuva, ne va pas pardonner. Même à celui qui fait teshuva, c'est uniquement par rapport à la avera de Shemo. C'est quoi Shemo? Le nom divin, son nom Hachem. Mais pour une avera autre que le mention du nom divin, Dieu pardonne à celui qui fait teshuva. Alors, il pardonne ou il ne pardonne pas? Il pardonne pas pour les autres. Il pardonne pour les autres avérotes, mais il ne pardonne pas pour son nom. Pour son nom, même s'il a fait teshuva, ça ne suffit pas. Il faut qu'il pour. Alors relisons. Tashma lefi sheneemar bechorev teshuva venake. C'est-à-dire dans le mont Sinaï. C'est quoi Chorev? Qui peut me dire c'est quoi Chorev? Le mont Sinaï. Là-bas, il a été dit teshuva venake. On a parlé de teshuva, on a parlé de venake. Yachol af lotissa. Excusez-moi les amis, je vous invite à regarder la deuxième ligne de Rashi. Les fiches neemar bechorev teshuva venake les ahar maaseh ha'egel kshe'ala Moshe litpalel alehem. Où est-ce qu'on retrouve la teshuva? Pas dans les 10 commandements. La teshuva au mont Sinaï. C'est après la faute du veau d'or. Quand Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi, il a prononcé les 13 attributs de miséricorde et El Rahom Hanoun, et à ce moment-là, il a dit Venake. Venake, on va voir plus tard que le mot Venake, ça fait allusion à la Teshuva. Dieu pardonne à celui qui a fait Teshuva. Yachol aflotissa imahem. Est-ce que la Teshuva, ça suffit même pour le péché de Lotissa, de mentionner le nom d'Hachem? Talmud Lomar, Lo yenake. Akadosh Baruch Hu nous dit, Ki lo yenake Hachem et Issa et Shemo lashav. Yachol afshar hayave lavin ken. Est-ce que même pour les autres lavim, les autres interdits de la Torah, Dieu ne pardonne pas avec la Teshuva? Talmud Lomar et Shemo. Shemo hu de eno menake. Aval menake shar hayave lavin. Le pasuk nous dit, non, Dieu ne pardonnera pas, même si on fait teshuva, que par rapport à la avera de lotissa et shemo lashav. Mais si c'est pas la avera de et shemo, eh bien il n'y a pas de problème. Tu fais teshuva, Dieu te pardonne. Alors, Rabotai, fin de citation. Vous avez compris la question? Bien sûr, c'est une bombe atomique. Cette baraïta clairement te dit que toutes les avérotes, si ce n'est pas la avera de Lotissa, eh bien rien qu'en faisant teshuva, on est pardonné. Donc comment Rav Yehuda a pu dire le contraire? Comment Rav Yehuda a pu dire que pour une avera classique, la teshuva ne suffit pas? Il faut teshuva plus kippour. Ce n'est pas vrai. Ce n'est que pour la avera de Shemo, du mention du nom divin en vain, là il y a nécessité des deux. Mais pour une avera qui n'est pas Shemo, la teshuva suffit. Comment il va contredire cette baraïta? Alors, voici sa réponse.
Tanaehi. Il dit, tu as raison, cette baraïta me contredit. Mais moi, je m'appuie sur d'autres Tanaïm. Et je vais t'amener une preuve qu'il existe une autre baraïta qui contredit cette baraïta. Et donc, c'est une mahloquette entre les Tanaïm. Et moi, je pense comme les uns et pas comme les autres. Voici l'autre baraïta. Tanaehi de Tanya, alma teshuva mechaperet, al-ase ve'al lo ta'ase, shenitak le-ase. La teshuva et les mechaperet, sur quoi? Que sur assez, ou bien lo ta'ase, shenitak le-ase. Une interdiction qui est réparable par une mitzvah assez. Comme par exemple, donnez-moi l'exemple les amis. Très bien, la mère qui couvre ses petits. Ve'alma teshuva tola ve'yom kippourim mechaper. Et quels sont les avérotes qu'il faut additionner deux facteurs, la teshuva plus kippour, al kretot ve'al mitot beddin ve'al lo ta'ase gamour. C'est quoi lo ta'ase gamour? Lo ta'ase classique. Ou bien lo ta'ase ou ya karet. Ou lo ta'ase ou ya mitat beddin, la peine capitale. Toutes ces catégories de lo ta'ase, il faut deux facteurs. Faire teshuva plus kippour. Très bien. Maintenant, la Gemara va rebondir sur ce qu'on avait appris tout à l'heure. Jusqu'ici, c'était difficile, mais maintenant, ça commence à être facile. Amar mor, les filles sheneemar bechore venake, minalan. On a dit que dans le mont Sinaï, on a appris la notion de teshuva. Teshuva venake. Où est-ce que tu retrouves la notion de faire teshuva au mont Sinaï? Détania. Rabbi Elazar Omer, Iev Charlomar Nake, Shekvar Neemar Lo Yenake, Veiev Charlomar Lo Yenake, Shekvar Neemar Nake, Haketzad, Menake ou la Shavim, Veno Menake le Sheenam Shavim. Je vous lis tout le pasouk. Notzer Chesed la Alafim, Noser Avon va Feshar Vehata'a Venake, Lo Yenake, Poket Avon Avot Albanim, Ve'al Bene Banim, Al Shilleshim, Ve'al Ribbeim. Il y a une auto-contradiction du pasouk. Tu dis Venake et après tu dis Loyenake. Il faut se décider. Dieu pardonne ou il ne pardonne pas? La réponse, Venake la Shavim, Loyenake les Sheenam Shavim. Dieu pardonne aux repentants et il ne pardonne pas à ceux qui ne veulent pas se repentir. Sha'al Rabbi Matia ben Harash et Rabbi Elazar ben Azaria beromi. Rabbi Matia ben Harash a posé une question à Rabbi Elazar ben Azaria lorsqu'il était à Rome. Il lui a dit, Shamatar bah Hiluke Kapara Shaya Rabbi Ishmael Doresh. Il lui a dit, est-ce que tu as entendu les 4 niveaux d'expiation que Rabbi Ishmael enseignait dans sa dracha? À Marlo, il lui a dit, Shloshahem, ou Tshuva im kol echad ve'echad. Il lui a dit, il n'y a pas 4 niveaux d'expiation, il y a 3 niveaux d'expiation, car la teshuva, c'est pas un niveau à part, c'est une condition sine qua non qui accompagne tous les autres niveaux. Il n'y a que 3 niveaux. C'est-à-dire, écoutez bien les amis. 1, teshuva. 2, kippour. 3, isurim. 4, mita. Répétez les amis s'il vous plaît. Teshuva. Yom kippourim. Isurim. Yom Amita. Très bien. Alors maintenant, ça c'est a priori 4 niveaux de kapara. Alors écoutez ça maintenant, ce qu'on va apprendre. Alors maintenant, il va lui dire, regardez-moi ça. Il va lui dire, toi tu as cru que c'est 4 niveaux. Teshuva, Kippour, Isurim, Mita. C'est faux. Il n'y a que 3 niveaux. Kippour, Isurim, Mita. Kippour, le jour du grand pardon. Isurim, les souffrances. Mita, c'est la mort. Il lui dit, il n'y a que 3 facteurs. Mais la teshuva, c'est la base. La teshuva, elle accompagne Kippour, parce que Kippour sans teshuva, c'est 0. La teshuva, elle accompagne les surim, c'est-à-dire les souffrances, car les souffrances sans teshuva, c'est 0. La teshuva, elle accompagne la mort, car la mort sans teshuva, c'est 0. Mais la teshuva elle-même, étant donné que elle est... C'est vrai que la teshuva elle-même, elle s'autosuffit dans certains cas. Mais pourquoi il lui a dit, je ne compte pas ça comme 4 niveaux?
Parce que la teshuva, elle sert de base. Comme elle est la base pour les autres, donc je ne la considère pas comme étant un facteur à part, je la considère comme l'agent actif. C'est-à-dire, il y a des agents actifs. La teshuva, c'est l'agent actif. C'est l'agent actif qui s'associe à Kippour, à Isurim, à Mita. Donc c'est l'agent actif. Ne l'appelle pas comme un niveau à part. C'est pour ça qu'il lui a dit Shloshahem ou Tshuva im kol echad ve'echad. Puisque la teshuva, tu vois qu'elle est une condition sine qua non par rapport à Kippour et par rapport à Isurim, par rapport à Mita, ça veut dire que la teshuva, elle a un effet différent des autres. Tu ne peux pas comparer la teshuva aux autres. Les autres, ce sont des facteurs. Mais la teshuva, ce n'est pas un facteur. La teshuva, c'est un agent actif. Donc ne compte pas dans la série des 4. Donc pour ça qu'il lui a dit, toi tu dis 4, teshuva, Kippour, Isurim, Mita. Non, moi j'appelle ça 3 et teshuva im kol echad. Alors voici comment les 4 niveaux. Avar al-Aseh veshav enozaz misham ad shemo halin lo shenemar shuvu banim shovavim. Quelqu'un qui a transgressé une obligation, par exemple, il n'a pas pris le loulav à Sukkot, il fait teshuva, ça suffit. Comme il est dit, shuvu banim shovavim, revenez vers Hachem, vous les enfants voyous et délinquants. Avar al-Lota'aseh ve'asa teshuva. Maintenant, si c'est une avera active, c'est pas passif comme quelqu'un qui n'a pas pris le loulav, quelqu'un qui a mangé du jambon, quelqu'un qui a fait du mal activement, il a transgressé un interdit, ve'asa teshuva, il s'est repenti, teshuva tola, la teshuva, elle met en suspens la faute, mais elle n'entraîne pas le pardon de la faute. Yom Kippourim mechaper. Ce qui va purger, ce qui va épurer complètement la faute, c'est l'association de Kippour avec Teshuva. Teshuva tola. La Teshuva, elle met en suspens. Et Yom Kippourim mechaper. Et le parachèvement de l'expiation, c'est Kippour. Sheneemar ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem. Avar al kritot ou mitot beddin ve'asa teshuva. Si le bonhomme il a commis des infractions très graves, telles que des averot où il y a karet, par exemple il a mangé du hametz à Pessah, ou il a mangé à Kippour. Ah non, ça ne marche pas parce que s'il mange à Kippour, il n'a pas Kippour pour Kippour. Alors il a mangé du hametz à Pessah, par exemple, et hayav karet. Alors Kippour c'est mechaper à condition qu'il y ait 3 éléments. Teshuva, Veyom Kippourim, Tolin, Veisurin Memarkim. Là, il faut 3 facteurs. Teshuva, Kippour et Isurim, des souffrances. Il ne pourra être pardonné que s'il y a eu les 3 éléments associés. D'abord, il a fait Teshuva, ensuite Kippour est passé, et ensuite il a eu des souffrances. Sheneemar ou Pakati Beshevet Pisham ou Bingarim Avonam. Aval Mishiesh Hilul Hashem Biyado. Mais celui qui a fait une avéra très grave, le Chilul Hashem, ça veut dire que non seulement qu'il a fauté pour lui-même, mais il a fauté en public. Et de ce fait, comme il a fauté en public, il entraîne les autres à faire des avérotes. Chote ou mahatit ahirim, comme ça dit Rashi. Chilul Hashem, ça veut dire quelqu'un qui entraîne les autres à la faute. Ça s'appelle la profanation du nom de Dieu. Lui, il lui faut 4 éléments. En lo koach batshuva litlot, velo beyom kippourim nechaper, velo beisurim nemarek. La teshuva ne peut pas mettre la faute en suspens. Kippour ne peut pas expier. Les isurim, les souffrances ne peuvent pas achever. Et la kulan tolin ou mita memareket. Les 3 éléments ensemble, Teshuva, Kippour et Isurim, ça met la faute du Chilul Hashem en suspens, et c'est la mort qui va être le parachèvement de son expiation. Sheneemar, Venigla be'oznai. Le Navi a dit, j'ai entendu, Akadosh Baruch Hu m'a révélé, Venigla be'oznai, Hashem tsevaot.
Im yechupa re'avon haze lachem ad temutun. Cette faute-là ne vous sera pardonnée qu'après la mort. Echi dami chilul Hashem. Qu'appelle-t-on la faute du chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu? Alors, a priori, c'est une avéra de quelqu'un qui va entraîner les autres à la faute, qui va faire une avéra en public. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus subtil que ça. Même si quelqu'un n'a rien fait de mal, mais juste les gens peuvent croire que c'est du mal, et ils vont apprendre de lui à faire du mal, eh bien, il est considéré comme chilul Hashem. Exemple. Amarav, kegon anay shakilna bisra mitabaha velo yahivna demele altar. Rav disait, moi, si j'achète de la viande chez le boucher et je n'ai pas payé comptant, même si j'ai pris à crédit, c'est-à-dire que je vais lui payer après et on s'arrange, mais les gens qui ont vu que je n'ai pas payé tout de suite, ils vont dire, ah ouais, ce Rav-là, il va jamais payer. Alors ils vont apprendre de là à voler. Amar Abaye lo shanu ela be'atra de lo tav'i, aval be'atra de tav'i nitlan ba. Abaye disait, c'est seulement dans une ville où on n'a pas l'habitude que le vendeur réclame l'argent à l'acheteur. On attend que l'acheteur vienne payer. Alors là, on dit, ouais, il va jamais payer. Mais dans un endroit, dans une ville où le vendeur réclame l'argent, donc de toutes les façons, on sait que l'acheteur sera obligé de payer, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc il n'y a rien à craindre. De ce fait, ce n'est pas un chilul Hashem. Même s'il prend un crédit, il n'y a aucun risque de soupçon. Amar Ravina ou Matam Ahassia atra de tav'ehu. Ravina disait, moi dans ma ville, Matam Ahassia, j'achetais à crédit parce que c'est un endroit où le vendeur réclame l'argent de toutes les façons quand tu achètes à crédit. Abaye, Kedeshakil Bisra mitre shutafe, Yaïv Zouza Lehai Vezouza Lehai, Ve'adar Mekarev Lehu, Gabe Adade Ve'avit Hushbana. Abaye, quand il achetait dans un magasin où il y avait deux associés vendeurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait d'abord chez l'un, il lui payait une partie, il allait chez l'autre payer l'autre partie, il leur disait, maintenant venez tous les deux, combien je t'ai donné, combien je t'ai donné, faites le cheshbon. Parce qu'il n'avait pas envie de payer à l'un et l'autre va croire qu'il n'a pas payé. Rabbi Yochanan amar kegon ana de mesagina arba amot blotora blotfilin. Rabbi Yochanan disait, moi, si je marche 4 coudées sans étudier la Torah et sans porter les tefilines, c'est du chilul Hashem. Car les gens ne vont pas savoir que j'ai retiré les tefilines parce que j'avais mal au ventre. Ils vont croire que je retire les tefilines ou j'étudie pas la Torah parce que je néglige la Torah. Alors les gens peuvent prendre sur moi un mauvais exemple. Une fois, le Chafetz Chaim, il avait mal au ventre, et il venait à la synagogue et disait, Rabotai, je ne peux pas mettre les tefilines parce que j'ai mal au ventre. Et je ne peux pas prier parce que j'ai mal au ventre, mais je viens ici pour vous le dire, pour pas que vous croyiez que je m'absente, et que je ne fais pas chas v'shalom la tefila. Et Abaye, pardon, Yitzchak Dever Rabbi Yanai Amar, Kol shehaverav mitbaishin mehamad shemuato. C'est quoi chilul Hashem? C'est quelqu'un, un rave, qui s'est attiré une mauvaise réputation à tel point que ses collègues ont honte d'avoir un collègue pareil. C'est-à-dire, il a fait des choses qui entraînent des rumeurs. Et dans la ville, les gens disent, vous avez entendu ce rave-là, ce qu'il a fait comme Avera? Et les gens en parlent. Et c'est comme ça que tous les Talmidei Chachamim ont honte. Pour la mauvaise réputation qui est sortie sur lui. Ça s'appelle chilul Hashem. Encore chilul Hashem, c'est quand un Talmid Chacham, il agit mal et les gens disent que Dieu lui pardonne. Quand on dit que Dieu lui pardonne, ça veut dire qu'il a fait des averot. Abaye Amar, d'où on apprend la mitzvah du Kiddush Hashem et d'où on apprend l'interdiction du chilul Hashem. Abaye Amar, Kedetania, Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu.
Sheyeh Shem Shamayim Mitahev Aliyatra. Que le nom du ciel soit aimé grâce à toi. Sheyeh Kore Veshonem Shamesh Tamidei Chachamim. Il faut que l'homme étudie le Mikra, qu'il étudie la Mishnah, qu'il étudie la Gemara, Veye Masao Matano, Vediburo Benahatim Abiriot. Il faut qu'un homme, il faut d'abord Masao Matano Be'emuna, que son business soit kasher quand il a Masao Matan avec les gens, et que son dibour avec les gens soit Benahat. Quand il parle avec les gens, il parle avec douceur. Ma'abiriot Ombrot Alav, quand il parle avec politesse, qu'est-ce que les gens disent? Ashrei Aviv Shelim Dotora, Ashrei Rabo Shelim Dotora. Heureux, que soit heureux son père qui lui a enseigné la Torah, que soit heureux son Rav qui lui a enseigné la Torah, puisque la Torah fait de lui un homme parfait. Regardez comment il vit kasher, comment il se comporte avec les gens convenablement. Ça, c'est du Kiddush Hashem. Tandis que si c'est le contraire, pardon. Oh, il a une labiriot chez l'Olam du Torah. Et les gens disent malheur aux gens qui n'étudient pas la Torah. Regardez Ploni chez la Torah, Kamam Naim Derachab, cet homme qui a étudié la Torah, comment il se comporte bien. Kamam Etukanim Ma'asav, comment ses actions sont parfaites. Alav Akatuv Omer, Bayomer li Avdi Ata Israël Asher Becha et Pa'ar. Alors il est dit de lui que Akadosh Baruch Hu s'en glorifie. Aval Mishekore Veshone Umshamesh Tamid Chachamim. Celui qui a étudié le Mikra, qui a étudié la Mishnah, qui a étudié la Gemara, Ve'en Masao Matano Be'emuna, mais il n'a pas un gagne-pain kasher, Ve'en Diburo Benahatim Abiriot, et sa relation et son rapport avec les gens n'est pas de politesse, n'est pas Benahat, Ma Abiriot Sombrot Alav. Qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Oh, il les ploni chez la Torah. Malheur à cet homme qui a étudié la Torah. Oh, il les aviv chez l'hymne de Torah. Oh, il les rabbos chez l'hymne de Torah. Combien sont malheureux ses parents et combien on doit s'estimer malheureux son rave, malheur à lui, à son rave, malheur à lui, à son père qui lui a enseigné la Torah. Regardez qu'est-ce que la Torah fait de lui. Ploni chez la Torah re'u kama mekulkalin ma'asav et kama mechoharin racham. Ses actions envers Hachem et envers les gens, comment il est. Allah vakatuv omer be'mor lahem am Hashem eleu me'artso yatza'u. Akadosh Baruch Hu dit, quand vous êtes partis en galoute, et que même dans la galoute, vous avez eu un mauvais comportement, les goïms, qu'est-ce qu'ils disaient? Voilà les juifs, comment ils se comportent. Ça, c'est un chilul Hashem qui a entraîné un traitement encore plus sévère. Amar Rabbi Hama Barbi Hanina, Gdola Teshuva Shemevia Refoua la Olam. La Teshuva, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça amène la guérison au monde. Quand on fait Teshuva, ça guérit tous les problèmes, toutes les épidémies. Chez Nehemar, Erpa Meshuvatam Ohavem Nedava. Quand ils font Teshuva, je vais les guérir et je vais les aimer avec affection, bénévolement, généreusement. Rabbi Hama Bar Hanina il pose une contradiction de deux psukim. Ktiv shuvu banim shovavim, demeikara shovavim atem, urtiv erpa meshuvotechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici, a priori, une contradiction. Quand on dit « shuvu banim shovavim », dans le sens où Akadosh Baruch Hu dit « revenez les voyous, revenez faire teshuva les délinquants ». Ça veut dire que vous étiez délinquants, et maintenant que vous avez fait teshuva, ça y est, il n'y a plus de traces à la faute. Mais pourtant, il est écrit « erpa meshuvotechem ». Quand on dit « erpa meshuvotechem », je vais guérir votre détournement, ça veut dire Rashi qu'il reste encore des traces. Erpa, mashma mikan va'ilach, comme Baal Mum shenitrape shemiktat shmo alav. Comme quelqu'un qui avait un défaut et qui a guéri, mais tout le monde dit ouais, il a guéri, mais tu sais, il a encore des traces là. Tu vois, sa main, elle est encore, son pied, il a encore des problèmes. Alors, c'est contradictoire ce pasouk. Est-ce que la teshuva, elle nettoie totalement la faute ou elle laisse des traces? La kasha, kan me'ava, kan me'ira. Ça dépend comment tu as fait teshuva. Teshuva par amour ou par crainte. Si c'est teshuva par crainte, ça laisse des traces. Si c'est une teshuva par amour, Dieu passe l'éponge pour nettoyer totalement
toute trace de faute. Encore une contradiction. Rabbi Yehuda Rami. On va y arriver. Rabbi Yehuda Rami. Rabbi Yehuda, il pose une contradiction. Ktiv shuvu banim shovavim erpa meshuvotechem. Urtiv ine anochi baalti bachem velakachti etchem echad me'ir ushnaim mimishpacha. C'est quoi la contradiction? Il est écrit shuvu banim shovavim. C'est quoi banim? Banim des enfants. Si Akadosh Baruch Hu nous invite à faire teshuva, et quand on fait teshuva, il nous appelle banim, ça veut dire que la teshuva nous a ramené à une relation avec Dieu, une relation de père et fils. Et d'autre part, Nochi Baal Tibachem. C'est quoi Baal Tibachem? Avadim. Vous êtes mes avadim, vous êtes mes serviteurs. Je vous maîtrise, je vous domine comme un maître qui domine ses serviteurs. Donc la relation avec Dieu, elle n'est pas aussi affectueuse. C'est comme des avadim. Alors on est quoi? On a fait teshuva, on est des banim, ou lorsqu'on a fait des teshuva, on n'est que comme des avadim pour Hachem. Là encore, la Gemara donne une autre réponse. Elle dit, la kashia, kan me ahava ou meira, kan alidei surim. Si on fait teshuva, que ce soit par amour ou par crainte, on s'appelle banim. Même si par crainte il reste une trace, mais on est quand même dans la relation père et fils. Mais si on a fait teshuva que par des claques, ça veut dire quelqu'un qui est déjà malade, quelqu'un qui est déjà souffrant, et là il fait teshuva, alors là, on dit cette teshuva, elle est encore moins bonne que par crainte. Il y a par amour, il y a par crainte, et il y a par souffrance. Quelqu'un qui fait teshuva qu'une fois qu'il souffre, c'est encore moins hashuv. Donc il reste dans une relation de reved, comme le serviteur avec son maître, mais pas dans une relation de père et fils. Même s'il a fait teshuva. Ça c'est grave. Le fait de prendre des claques, c'est un cadeau d'Hachem. Donc ça veut dire que c'est de l'amour aussi. On ne peut pas dire. Parce que des fois, en se prenant des claques dans la figure, on se réveille. C'est contradictoire. Oui. Dans la figure qu'on prend conscience que Hachem nous aime et qu'il veut qu'on se réveille. Oui, mais ça dépend comment la personne elle a fait teshuva. Si elle a fait teshuva juste pour se débarrasser des souffrances, alors il ne s'est pas vraiment réveillé. Il reste encore dans une relation tendue. Ça veut dire qu'il fait que par obligation. Mais si, grâce au claque, il a fait une teshuva par amour, ça veut dire qu'il s'est réveillé. Et ensuite, bravo, il est arrivé à un niveau de Me'ahava. Donc ça revient à Me'ahava. Mais là, on parle de quelqu'un qui règne sous l'effet de la souffrance. Et dès que la souffrance, elle lâche, ça veut dire qu'il n'y a plus de souffrance, ça y est, il abandonne tout. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est considéré comme Eved. C'est-à-dire que la claque qu'on a prise, c'est qu'on puisse changer, c'est une occasion oui. En or. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est considéré que comme un Eved, qui est soumis que par... Donc c'est pas les souffrances, parce que les souffrances, c'est une aide pour nous sortir de la galoute où on est. Oui, mais quelqu'un qui fait tchouva que quand il est dans la souffrance. Mais dès que tout va bien, après ça y est, il se relâche. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle teshuva. Ça c'est une teshuva, mais qui, quand même, elle est active. En son temps, bien sûr qu'elle est active. Donc il se maintient en teshuva, mais comme un Eved, pas comme un Ben. Amar Rabbi Levi, Gdola teshuva shemagad ad kisei hakavod. Rabbi Levi nous enseigne que la teshuva peut entraîner l'homme et l'amener et le hisser au niveau de se retrouver à proximité du trône divin. Shenemar shuva Israël ad Hashem Elokecha. Israël retourne jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Ce qui veut dire que la teshuva, c'est un ascenseur qui peut emmener l'homme jusqu'à Dieu. Amar Rabbi Yochanan, Gedola teshuva shedocha et lo ta'aseh shebatora. Les morts, hen yeshalach ish et ishto ve'alcha meito v'ayta leish acher. Hayashuv elea od, halo hanof techin nafa haaretz hahi, ve'ad zanid re'im rabim, ve'shov elai ne'um Hashem. Rabbi Yochanan dit que la teshuva, elle est plus forte que qu'un des interdits de la Torah. Lequel? C'est trop beau. Normalement, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas dû accepter la teshuva. Normalement, Hachem aurait pu nous considérer comme une femme qui a été répudiée. Son mari lui a donné le guet. Elle a été se marier avec quelqu'un d'autre. Ensuite, le deuxième mari aussi lui a donné le guet. Ensuite, le premier mari, il veut la reprendre. Est-ce que c'est possible? C'est assourd.
Il n'a pas le droit d'être Mahzir gros château lorsqu'elle a connu un autre homme, n'est-ce pas? Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous ai épousé au mont Sinaï, n'est-ce pas? Et après ça, vous m'avez abandonné. Vous avez été infidèle, vous êtes détourné de la Torah, vous avez été adopté d'autres cultures, toutes sortes de cultures et de religions. Maintenant, normalement, si vous faites teshuva, je ne peux pas vous reprendre. Selon ce que j'ai écrit dans la Torah, je ne peux pas accepter votre teshuva. Trop tard. Mais que je vous dis, faites teshuva, je vous récupère. Yassis alayh elokaïr kimsos hatan al-kalla. Rien que faites teshuva, revenez à la maison. Alors, on dit Rabbi Yohanan, la teshuva, elle est plus forte que l'interdit de la Torah de récupérer son ex-femme. Un homme, il ne peut pas récupérer son ex-femme après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, en attendant. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous récupère, même si, en attendant, on a été infidèle et qu'on a été voir ailleurs. Normalement, Akadosh Baruch Hu, il applique la Torah, mais là, il transgresse cet interdit. Alors, il nous dit que la teshuva... Amar Rabbi Yohanan, Gdola teshuva shedocha et lo ta'aseh shebatorah, shenemar, les morts, hen yeshalach ish et ishto, ve'alcha mi'ito, ve'ayta le'ish acher, hayashuv eleha od, alo hanov techena va'aretz ha'i, ve'at, zanit re'im rabim, ve'shov elai ne'um Hashem. Amar Rabbi Yonatan, Gdola teshuva shemekarevet et ha'geula. La teshuva, c'est tellement fort que ça rapproche la rédemption finale. Chez Nehemar, Uva letzion goel ul shave pesha bi'Yaakov. Mata'am uva letzion goel mishum de shave pesha bi'Yaakov. Quand est-ce que viendra le goel à Tzion? Lorsqu'il y aura des shave pesha bi'Yaakov. Quand des gens vont se repentir, eh bien, le Mashiach arrivera. Amar Resh Lakish. Gedola teshuva shezdonot na'asolo kish gagot. Resh Lakish nous dit la force de la teshuva, c'est qu'elle peut transformer même des averot bémézid en averot béshogeg. Même si on a commis des infractions volontairement, après la teshuva, c'est comme si on les avait commis involontairement. Chez Nehemar, Shuva Israël, Ad Hashem Elohecha ki chachalta ba'avonecha, ha'avon mezidhu, vekakarele mirshol. C'est-à-dire, le avon, ça désigne les fautes commises bémézid. Mirshol, kachalta, ça désigne des averot commises par inadvertance. On a trébuché dans la faute. Kachalta, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a glissé, il n'a pas fait exprès. Donc une avera qui n'est pas faite exprès, ça s'appelle kachalta. Et avon c'est quoi? C'est bémézid. Alors comment tu peux dire une chose et son contraire? Ki kachalta ba'avonecha. Comment tu peux dire Avon et Mirshol? Alors il dit, regarde le début du pasuk. Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki chachalta ba'avonecha. Si toi Israël tu reviens vers Dieu, tu fais tes shuva, alors ton avon qui est mézid, je le considérerai Mirshol Beshogeg. La Gemara pose la question, elle dit Eni, Perish Lakish, il se contredit. Ve'amarish Lakish Gdola Teshuva, Shezdonot Na'asolo Kisruyot, Shenemar Ubshuv Rasha Merish Ato. C'est-à-dire que un homme, s'il a fait teshuva, non seulement qu'il est pardonné, mais même le mal qu'il a fait dans le passé est transformé en bien. Même les averot sont considérés comme des mitzvot, à tel point que ça deviendra des mérites pour lui pour vivre pour l'éternité. Alehem hayo ihye. Alors on ne comprend pas. Rish Lakish, une fois, il dit que les averot bémézides sont considérés béshogeg, et une fois, il dit non seulement qu'ils sont considérés béshogeg, ils sont considérés des mitzvot. Alors, il se contredit. Est-ce que c'est des averot ou des mitzvot? L'akashia, kan me ahava, kan me ira. Ça dépend si l'homme a fait une teshuva par amour ou par crainte. Si c'est par amour, eh bien, c'est considéré comme des mitzvot. Si c'est par crainte, c'est comme béshogeg. C'est-à-dire, pourquoi il a fait la Havera? Parce qu'il ne savait pas. Pardon. Cet homme-là, quand il a fait la Havera, il était conscient. Mais après, quand il a eu peur, il a pris conscience de la gravité. Ça veut dire qu'il n'était pas conscient suffisamment au moment de la Havera. Maintenant, il a peur,
alors il fait teshuva par peur. Donc c'est comme s'il était shogeg. Il transforme la avera mezid en shogeg. Mais quelqu'un qui fait par amour, il transforme même le mal en bien. Comment? Imaginez-vous un père et son fils qui a fait les 400 coups. Le fils avait gâté son père au possible. Le fils, il a fait les 400 coups. Et voilà qu'il a grandi. Lui-même, l'enfant, est devenu papa. Il s'est rendu compte de tout le mal qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pour se rattraper, il va tout faire pour faire plaisir à son père. Il va lui offrir des cadeaux, il va le gâter à l'infini. Pourquoi? Pour se rattraper de tout le mal du passé. Ça veut dire que maintenant qu'il a pris conscience combien son père l'aimait et que lui, en retour, par ingratitude, il a fait tellement de mal, il va essayer de rendre beaucoup plus de bien à Hachem que ce qu'il n'aurait fait s'il n'avait pas fait le mal dans le passé. Le fils qui fait des cadeaux à son père, maintenant, c'est grâce au mal qu'il a fait dans le passé. S'il n'avait pas fait les 400 coups, aujourd'hui, il n'aurait pas apporté autant de cadeaux. Donc le mal du passé génère le bien du futur. Donc zdonot naasolo kisruyot. Un homme qui fait tchouva par amour, il ne se suffit pas juste de ne pas faire des avérotes. Il essaye de faire tellement de bien, de bien, de bien pour rattraper le temps perdu, pour rectifier pour tout le mal. Donc le mal du passé est générateur du bien de l'avenir. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan Gdolat Teshuva Shemarechet Shnotav Shel Adam Shenemar Ubshub Rachar Mishrato Hayo Yehye. La Teshuva rallonge la vie de l'homme, comme dit le Passouk, lorsque le Rachar reviendra de sa rishut, Hayo Yehye. Amar Rabbi Yitzchak Amre Bemarava Mishmede Rabba bar Mari Bor Esh Elok Midat HaKadosh Baruch Hu Midat Vasar Vadam. On disait en Orient, c'est-à-dire là-bas en Eretz Israël, puisque en Babylonie, on parlait d'Eretz Israël comme étant à l'ouest. Et qu'est-ce qu'on disait? Bour et Shelo Midat HaKadosh Baruch Hu Midat Vasar Vadam. Regarde la différence entre Dieu et l'Avdil, un être humain. Midat Vasar Vadam Aknit Havero Bidvarim. Ça fait que Mitpayes Emenu, ça fait que En Mitpayes Emenu. Si quelqu'un a porté un préjudice moral à l'autre en le vexant, après il vient et il lui demande pardon. Est-ce que l'autre va accepter ou pas? Le Bach dit qu'il faut retirer le mot bidvarim. Tout simplement, Adam Aknit et Travero, un homme qui a énervé l'autre. D'accord? Il lui a fait quelque chose qui l'a énervé. Après, peut-être qu'il va accepter ses excuses, peut-être qu'il ne va pas accepter. Vim Tomar mitpayes emenu, et si tu vas me dire que oui, il va accepter, ça fait que mitpayes bidvarim, ça fait que mitpayes bidvarim. Peut-être qu'il va accepter avec des paroles, peut-être qu'il va dire non, je ne veux pas avec des paroles, tu me donnes l'argent si tu veux que je te pardonne. Avala Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Adam over avera bas seter, mitpayes mimenu bidvarim. Si un homme fait des avérotes en cachette, Dieu accepte même des paroles. Il lui dit, Hachem, j'ai regretté. Hachem, j'avoue que j'ai fauté. Hachem, je te promets de ne plus recommencer. Avec des paroles, et ça suffit, comme il est écrit, Shenemar kecho imachem devarim veshuvu Hachem. Prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. Velorod el Hachem arzik lo tova. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il va lui considérer cela comme si il avait rendu un tov, comme si l'homme avait fait du tov envers Hachem, comme il est écrit vekach tov. On dit à Kadosh Baruch Hu kol tisa avon vekach tov. Mais l'ordre est là, chez Ma'ale alav katuv qui lui écrivent parim. En plus, Kadosh Baruch Hu lui considère comme s'il avait offert un korban dans le Bet Hamikdash. Chez Nehemar un shalema parim sefateinu. C'est-à-dire quand on profère des paroles de Teshuvah, nos paroles de prière, c'est comme des parim, comme des bœufs qu'on a sacrifiés. On a pris un bœuf et on l'a fait la shrita et on l'a sacrifié comme korban. Eh bien, les paroles de nos lèvres, c'est comme des bœufs. Un shalema parim, c'est fatenu. C'est fatenu, c'est comme parim. Shema tomar parehova. Peut-être tu vas dire, oui, c'est comme des bœufs de sacrifices qui sont des sacrifices obligatoires. Non. Dans le mot d'Omar, erpa meshuvatam ohavem nedava. Je dis, je considère comme korban nedava. Qu'est-ce qui est plus important? Un korban obligatoire ou un korban facultatif? Un korban facultatif, parce que un homme qui a fauté
il est obligé de payer sa dette, c'est normal qu'il paye sa dette. Mais quelqu'un qui n'est pas obligé d'apporter un korban au Beth Amikdash, s'il apporte un korban, c'est plus important. Il y a deux personnes. Il y en a un qui paye une dette, il y en a un qui donne gratuit, qui fait un don. Qui est plus important? Pitom, quelqu'un qui paye sa dette, il est obligé de payer sa dette. Mais quelqu'un qui n'est pas obligé de payer sa dette, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de faire un don, et il fait un don, c'est sûr que c'est plus important. Quand on dit que celui qui fait une mitzvah, parce qu'il a envie de la faire, a moins de mérite que celui qui fait la mitzvah parce qu'il est obligé de la faire. Oui. Parce qu'il se lutte contre lui-même pour pouvoir la faire. Oui, ça c'est vrai. Mais quelqu'un qui a fauté, c'est une bête. Quelqu'un qui apporte un korban par rapport à une faute, c'est qu'il est déjà en dessous de 0. Ce que vous dites, c'est une mitzvah, mais à partir de 0 et plus. Nous, on parle de quelqu'un qui doit... 10, à -20, Exactement. Quelqu'un qui a fauté, il doit un korban. Chova, c'est une obligation, c'est une dette. Il ne rend pas service. Tanya. Aya Rabbi Meir Omer. Gdola teshuva, shebishvil yachid she'asa teshuva mohalin lo, ulchol haolam kullo. La teshuva, elle est tellement puissante que même un seul homme dans le monde qui a fait teshuva, on lui pardonne à lui et au monde entier. Chez Neymar, erpa meshuvata moavem nedava, ki shav api mimenu, mehem lo Neymar ela mimenu. Akadosh Baruch Hu dit, je vais les combler d'affection et d'amour parce que ma colère s'est apaisée de lui, même une seule personne. Echidami baal teshuva, qu'appelle-t-on un baal teshuva? Amar Rabbi Yehuda kegon shebat liyado dvar avera, pa'am rishona ou shniya venitzol emena. Quelqu'un qui a eu l'occasion de faire une avera. Première fois, une deuxième fois, et il ne l'a pas faite, la avera. C'est-à-dire, c'est ça la preuve qu'il a fait vraiment teshuva. C'est qu'il a l'occasion de fauter à nouveau, et il ne veut pas fauter. Ça, c'est un vrai teshuva. Mahve Rabbi Yehuda beota isha beoto perek ou beoto makom. Et par exemple, quelqu'un qui a été avec une femme interdite, et maintenant il se trouve dans le même endroit, et il a la même force, c'est la même période, et le même endroit, donc toutes les conditions sont réunies pour qu'il ait la tentation de récidiver, et il ne récidive pas, ça c'est un vrai Baal Teshuva. Amar Rabbi Yehuda, Rav Rami, Rabbi Yehuda nous dit que Rav posait une contradiction. Ktiv ashren yesui pesha kesui hata'a, ou ktiv mechase pesha av lo yatzliach. Il y a un passage qui dit qu'un homme, heureuse est la personne qui cache ses fautes. Et il y a un autre passage qui dit au contraire, celui qui cache ses fautes, qui les dissimule, qui les camoufle, il ne réussira pas. La kashia, behet mefursam, behet sheno mefursam. Ça dépend si c'est un het qui est déjà mefursam ou pas. C'est-à-dire, si déjà les gens connaissent sa faute, alors au contraire, il faut qu'il montre à tout le monde qu'il a fait teshuva. Mais si personne ne sait qu'il a fauté, il ne faut pas publier. Au contraire, c'est honteux. Ça veut dire qu'il n'a pas honte de publier. Et Rav Nachman, Rav Zutra Bartouvia, Rav Nachman, kan be'averot shemenam ma'havero, kan be'averot shemenam ma'makom. Et il dit encore une autre réponse, ça dépend. Si c'est des averot vis-à-vis des gens, alors il faut demander pardon devant les gens. Parce que tu lui as fait honte en public. Et si c'est des averot vis-à-vis d'Hachem, alors à ce moment-là, tu caches. Tanya Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Adam over avera pam rishona mohalin lo, shniya mohalin lo, shlishit mohalin lo, revi'it en mohalin lo. Si un homme a fait des averot différentes, la première fois on lui pardonne, deuxième fois on pardonne, troisième fois on pardonne, quatrième fois non. Shenemar ko amar Hashem al shlosha pishai Israël ve'al arba'a lo hashivenu. Ve'nemar hen kol ele yif'al el פעמיים שלוש עם גבר. מאי ואומר, וכי תמנה מילי בציבור, אבל ביחיד לא, תלמוד לומר, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. Pas seulement en public, une avéra du public, mais même avéra d'un individu, Akadosh Baruch Hu, il agit de la sorte, de la même façon, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il pardonne après, pendant 3 premières fois il pardonne, mais après, il est strict, il est rigoureux. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il laisse 3 chances à l'homme. À partir de quand il commence à le juger? Qu'à partir de la 4e faute. Des fautes différentes, pas les mêmes. C'est-à-dire il a fait bar mitzvah. Il est bar mitzvah, où il a 20 ans. Les 3 premières fautes, Akadosh Baruch Hu, il ne le juge pas là-dessus. Tanu Rabanan. העבירות שהתוודע עליהם יום הכיפורים הזה, לא יתוודע עליהם יום הכיפורים אחר. ואם שנה בהם, צריך להתוודות של יום הכיפורים אחר. ואם לא שנה בהם וחזר והתוודע עליהם, הכתוב אומר, ככלב שב אל קיאו, כסיל שונה בהיוולתו.
Quel est le din par rapport au vidouille? Le vidouille, c'est la mitzvah principale de Kippour. N'est-ce pas? On fait 10 fois le vidouille à Kippour. Est-ce qu'on peut faire vidouille et se confesser pour des fautes commises avant le Kippour précédent? Ou bien on va dire non, le Kippour précédent, il a entraîné le pardon des fautes précédentes, on ne va pas les répéter ce Kippour. Alors on nous dit comme ça, si c'est des avérotes qui sont des avérotes de récidive, que cette année tu as recommencé, alors oui, dans ce cas-là, tu dois être mitvadé. Mais si c'est des avérotes pour lesquelles tu n'as pas récidivé, il ne faut justement pas les rappeler. Si tu les rappelles, c'est comme comme un chien qui a vomi et qui remange son vomi. Le chien, il ne se dégoûte pas de faire une chose pareille. Toi, tu as vomi le kippour précédent, qu'est-ce que tu es en train maintenant de récupérer ton vomi? S'il avait récidivé, alors oui, il faut faire le vidouille. Je répète, si tu as déjà fait vidouille ce kippour, tu ne répètes pas le kippour d'après. Mais s'il a récidivé, dans ce cas-là, oui, il faut refaire vidouille. Et s'il n'a pas récidivé pendant l'année, il a refait vidouille, malgré tout, c'est à lui que s'applique le pasouk, comme un chien qui récupère son vomi, l'idiot répète sa bêtise. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kol sheken shu meshubah. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord. Il dit au contraire, c'est bien de refaire vidouille chaque kippour, même des anciennes avérotes. Shenemar ki pesha'a yani eda v'hatati negdi tamid. Comme David Amelech a dit, ma faute elle est toujours devant moi, tout le temps. Et l'amani mekayem kekelev shaval ki o. Alors qu'est-ce qu'on appelle comme un chien qui récupère son vomi? Ainsi la personne revient sur sa faute. Kede Rav Huna. Comme a dit Rav Huna, Damar Rav Huna kevan she'avar adam avera v'shanaba hutralo. Comme a dit Rav Huna, qu'un homme, une fois qu'il a fait une avera 2 fois, elle est permise pour lui. Hutralo salkada atar, quoi, elle est permise pour lui. Et la iman na'asitlo keheter. À ses yeux, elle paraît permise. Ça veut dire qu'un homme, quand il fait une avera une première fois, il a un cas de conscience. Mais quand il récidive, après il n'a plus de cas de conscience. Ça lui paraît permis. Vetsarich lifrot et ahet. Et dans le vidouille, il faut détailler la faute. Sheneemar, Anna hata'a mazeh hata'a gedola, vaya'asu lahem Elohe zahav. Comme il est dit dans la prière de Moshe Rabbeinu par rapport à la faute du veau d'or, où il a détaillé la faute. Il a dit, Hachem, s'il te plaît, pardonne la faute de ce peuple, très grave faute. Ils ont fabriqué une divinité en or. Divrei Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Akiva Omer, Ashrei nesui pesha kesui hata'a. Behemet, il ne faut pas détailler la faute. Comme il dit le pasouk, Ashrei nesui pesha kesui hata'a. Et la maou chez Amar Moshe, vaya'asu lahem Elohe zahav. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a détaillé la faute en disant Elohe zahav? Réponse que des Rabbi Yannai. Des Amar Rabbi Yannai, comme Rabbi Yannai nous a dit qu'au contraire, Moshe Rabbeinu, ce qu'il avait voulu, c'est trouver une plaidoirie en faveur d'Israël. Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, kesef vezahav shirbita lahem liYisraël ad she'amru dai, garam lahem she'asu Elohe zahav. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître du monde, pourquoi tu juges le peuple juif qui a fabriqué le veau d'or? Parce que tu leur as donné tellement d'or, qu'ils ne savaient plus quoi faire avec. Ils ont fabriqué un veau d'or. C'est un peu comme un enfant, comme ça dit la Gemara dans Brachot. Un fils du roi, le prince, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé, il a habillé, il a nourri, il a donné à manger, à boire. Et il lui a mis autour du cou une pochette d'argent et il a installé devant une maison de prostituées. Alors, Maya Asea ben velo yacheta. Comment tu veux que cet enfant puisse se retenir? Mais tu lui as donné toutes les conditions pour fauter. La même chose. Tu leur as donné tellement de richesses avec Bizat Mitzrayim, Bizat Ayam. Alors, c'est normal qu'ils ont glissé dans la faute du veau d'or. Mais sinon, d'après Rabbi Akiva, au contraire, il ne faut pas détailler la faute. Et la Gemara dit, Shne parnasim tovim amdulam Israël. Moshe et David. Il y a eu 2 bergers pour le peuple juif. Moshe et David. Moshe Amar,
ikatev surhani. Sheneemar Yahan lo emantem bi lagdisheni. David Amar, al ikatev surhani. Sheneemar Ashrei nesui pesha kesui hata'a. Moshe Rabbeinu a dit qu'on écrive dans la Torah mon erreur, ma faute. Laquelle? D'avoir frappé le rocher au lieu de lui parler. David a dit qu'on n'écrive pas dans le Navi ma faute. Comme il a dit, Ashrei nesui pesha kesui hata'a. Heureuse est la personne à qui on a pardonné la faute et qu'on a camouflé son erreur. Machal de Moshe et David, Lema Davar Domé. À quoi ressemble Moshe Rabbeinu et David Amelech? C'est quoi la parabole? Lishte nashim shelaku bebeddin. Achat kilkela et achat achla pagge shevi'it. Amrala enota shachla pagge shevi'it. Bevakasha mikem. Odi'u alma iloka. Shelo yomru alma shezu loka zuloka. הביאו פגי שביעית ותלו בצווארה, והיו מכריזים לפניה ואומרים, על עסקי שביעית היא לוקה. Qu'est-ce que ça veut dire? On compare Moshe et David à deux femmes. Les deux ont été convoqués au Beddin. Les deux ont été jugés, punis par le Beddin. L'une avait commis une infidélité, et l'autre, elle avait juste mangé des fruits de Shevi'it qui n'étaient pas permises. Alors celle qui avait fait la petite faute, elle a dit, je vous en prie, proclamez et dites haut et fort, annoncez aux gens pourquoi est-ce que moi, j'ai été puni, j'ai eu cette comparution devant le Beddin. En fait, ce que j'ai fait, c'est un péché mignon. Pagé Shevi'it. Tandis que les autres, l'autre, elle a commis une infidélité. Je veux pas qu'on nous compare. Parce que les gens vont croire, comme la première, c'est pour cette avéra, la deuxième certainement aussi, elle a commis la même avéra grave, d'une infidélité. Alors, Moshe Rabbeinu dit, je ne veux pas que les gens croient que si je suis mort dans le désert, si Dieu ne m'a pas laissé rentrer en Israël, c'est parce que j'ai commis une avéra très grave. Non. J'ai juste frappé le rocher au lieu de parler. Qu'on écrive ça, Ikatev Surhani. Que mon erreur soit inscrite dans le livre. Pour pas que les gens se fassent des idées. Et qu'ils disent, ouais, Moshe Rabbeinu, il a dû faire une Avodah Zara, ou il a dû faire Hasve Shalom, des choses graves. Hasve Shalom. David Amelech a dit, Ali Ikatev Surhani. Justement, qu'on n'écrive pas mon erreur